voulais faire cette vidéo. Now here I am. Do I regret it? Un petit peu. La seule façon de manger une mangue, selon moi, c'est comme ça. Comme une pomme. Il me reste 15 heures encore, man. On est même pas rendu à la moitié, man. Ça m'a pris 10 heures lire 246 pages. I tried de pas avoir une social life, mais genre, la social life était comme you thought. Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les reels. Je vous fais cette introduction de vidéo at the office parce que aujourd'hui je veux commencer un challenge 24 heures. Lire pendant 24 heures consécutives. Je sais pas encore si je vais essayer de faire une nuit blanche ou pas pour comme vraiment pull through les 24 heures ou si je vais aller me coucher, me réveiller le lendemain puis continuer. On va voir comment je me sens. Donc, plan de match. Je vais continuer. J'ai pas la couverture. Je vais continuer A Day of Fallen Night ou j'ai oublié c'est quoi le titre en français, je vous mettrai la couverture. Donc, je vais aller m'acheter quelque chose à manger parce que j'ai faim. J'ai faim. Puis, peut-être quelques boissons énergisantes pour ce soir. Puis, je vais aller à un café proche de chez moi. Le café ferme à 9h, ce que je trouve génial. Donc, c'est ça. Voilà. It's a go. C'est parti! Je suis quand même stressée, not gonna lie. Never done that before. So let's see how it goes. Or it's not going to work. You talk too much. Which is fair. Ils ont le droit de parler. Mais ça me déconcentre. Bon! Je viens de rentrer à la maison. Je suis déjà fatiguée. Puis j'ai seulement 2 hours in parce que je suis rentrée, j'ai fait pause sur mon timer. J'ai l'air sombre. Ah, ici c'est moins pire. J'aurais pu me mettre comme ça. J'ai mis mes shorts de pyjama, j'ai gardé mon chandail. Oh, mais j'ai encore un bout d'oreille. On va les enlever. J'ai un peu niaisé. Fait que là, on continue pour de vrai. Je commence à regretter mes décisions de vie là. Il est minuit 56, il me reste 21 heures. Et je suis fatiguée. Fait que là, je suis dans le dilemme, est-ce que je vais me coucher? Si. Est-ce que je vais me coucher? Ou est-ce que j'essaie de rester réveillée? Je pourrais aller dans le salon. Ah ouais, c'est ça. Je vais aller dans le salon. Je fais du progrès tranquillement pas vite. Depuis que j'ai commencé ce challenge, j'ai lu tout ça. Donc, c'est environ 80 pages seulement. Je suis vraiment une slow reader. Ça met un peu de réalisme. Je vais enlever ça. Ça met un peu de réalisme, je trouve. C'est important de montrer que même si je fais ce challenge, chaque personne lit à son rythme. Il y a des gens qui peuvent lire vraiment vite, il y a des gens qui vont lire plus lentement. Personnellement, je préfère lire plus lentement pour être sûre que j'ai bien compris ce que je lis puis que j'apprécie ce que je lis. Samantha Shannon, she's good looking. I'm eating it up. Donc, c'est ça. Ouh. Yeah. Cheers.
la gourou commence un petit peu à faire effet. Très contradictoire. Je dis que la gourou fait effet puis je viens de bailler. Mais il est présentement 1h53 du matin, donc 2h. Il me reste encore 20h30 à lire. Je voulais faire cette vidéo. Now here I am. Do I regret it? Un petit peu. Est-ce que j'ai envie d'aller me coucher? Oui. Est-ce que je vais continuer d'essayer de power through? Aussi. Ah. Je suis trop fatiguée, donc je vais me coucher. I don't know how. Demain, je vais devoir lire pendant 20 heures. Good night, I'm going to sleep, I'm tired. See you tomorrow. Bon matin, il est présentement 9h20. Je me suis efforcée de me réveiller. Je me suis couchée à genre 3h du matin, réveillée à 8h30. Fait que là, j'ai pris comme 1 heure pour me préparer. Parce que je m'en vais dans un café rejoindre Élise. Puis je vais continuer mon challenge là-bas, continuer le chronomètre. Voici mon outfit. Il est 1h54. J'ai encore 17 heures à lire. Je rentre chez nous, je suis tannée. J'ai mal aux fesses, puis c'est ça. So I'm going home. Ok, I'm back at home, ok? Et je continue. Je continue. Vraiment là, je suis niaiseuse. Je voulais manger ma mangue puis ne pas être stressée. Donc j'ai voulu faire pause sur le timer, mais à la place j'ai fait X. Donc au moins je me souvenais, j'étais rendue à peu près où. Là j'ai plus, on voit pas bien, mais j'ai plus le cercle. Le cercle était entier, était rendu au quart, tu sais. Non, j'ai plus cette satisfaction là et ça fait chier. Tout ça pour une mangue. Au moins elle est bonne. La seule façon de manger une mangue selon moi c'est comme ça, comme une pomme. Si ton noyau ne ressemble pas à ça après avoir mangé une mangue, you're doing it wrong. Ok, we're back on track. Et c'est parti, je vous reparle quand que je suis arrivée à la page 431. Là, je suis à la page 368. J'ai l'air d'un dad. Je me suis mis une casquette parce que le soleil
m'aveuglait trop, j'avais de la misère à lire. Fait que là, au moins, je peux lire. Il me reste 15 heures encore, man. On est même pas rendu à la moitié, man. C'est long. Quand je vois les vidéos, je suis comme, oh my god, it's so nice, I wanna do it. Non! C'est plus le fun quand les autres le font que quand c'est toi qui le fais. Fuck. C'est ça. That's my update. Update, je vous ai repris ici. J'ai remis mon pull parce que là, il commençait. Je l'ai mis à l'envers aussi. Nice. Ok. Enfin, j'ai rattrapé mon retard dans A Day of Fallen Night. Je me suis arrêtée au chapitre 51, page 431, halfway into it. J'ai lu tout ça depuis le début du challenge. Ça m'a pris 10 heures lire 246 pages. Il reste 14 heures, hein? Fait que si on fait 24 moins 14, ça m'a pris 10 heures lire 246 pages. C'est pas n'importe quelle lecture, c'est une lecture qui est dense, faut se concentrer, puis il y a des passages que j'ai dû relire hier parce que j'étais fatiguée puis j'étais en train de m'endormir. Fait qu'on va faire une pause là-dessus, puis enfin je vais commencer King of Battle and Blood de Scarlett Sinclair. Ça va être un petit palette cleanser. C'est encore de la fantasy, vraiment moins high fantasy que ça, qui est vraiment plus relax, avec plus de steaminess, which is great. Fait que c'est ça. Je vais lire ça. Je suis déjà si fatiguée. Mais au moins, ça se lit relativement bien. Puis je suis rendue à la page 24. La fille s'est déjà masturbée. En pensant à un vampire qui l'a sauvé parce qu'il s'est fait attaquer par une espèce de zombie qui a comme liché la plaie. Puis là, miraculeusement, la plaie que le zombie avait fait a guéri. Oh my god. Anyways, c'est ça. Je vous dirai ce que j'en pense un petit peu plus, puis genre un meilleur résumé quand que je vais avoir lu un petit peu plus, puis que je vais être en mesure de vous faire un meilleur résumé. I just wanna go to sleep already. Oh. On est le lendemain matin, il est 10h50 et il me reste encore 13 heures à lire. J'ai même pas fait la moitié, ok? On est dimanche, fait que vendredi, samedi, et hier là. J'ai lu quand même beaucoup hier. Puis là, on est dimanche. Il me reste encore 13 heures. J'ai commencé à regretter mes décisions de vie. Là, aujourd'hui, je vais devoir burst through le plus possible, mais on est aussi la fête des mères. Fait qu'il faut que j'aille voir ma mère. Fait que c'est ça. Je vais arrêter de parler, puis je vais lire. Mais avant ça, je vais me faire un café. Je vais lire en me faisant mon café. Yeah, that sounds like a good plan. Bon, change of plans. I hope you can see me, puis que vous entendez pas trop le vent. J'ai ma mamoute sur mon microphone. Je dois faire des courses. J'ai pas lu ce matin parce que j'ai eu une urgence. Donc, je suis toujours à mon 13 heures qui me reste à lire. Mais la journée continue. Fait que voilà, là, je m'en vais prendre le métro. Fait que je vais rallumer mon timer dans le métro. Ça te dérange pas sur YouTube? Sur YouTube? Oui. C'est sur une vidéo? YouTube, ma mère. Bonne fête des mères. Merci!
cette vidéo parce que, obviously, qui étais-je pour penser que cette vidéo allait être facile et que j'allais pouvoir vraiment le faire en 2 jours? Ok, on est présentement lundi soir, il est 7h30. Je ne vous ai pas reparlé depuis hier soir. Ben, hier, je vous ai presque pas parlé de la journée parce que j'étais sago toute la journée. Puis bon, j'ai mis mon petit timer here and there, j'ai pris des petits clips cute. C'était la fête des mères, j'ai passé du temps avec ma mère. Donc, j'ai pas lu. Life got in the way of this video. Il me reste encore 9h40. J'ai finalement passé le cap des 12h, ok? For real, ce challenge, pas facile. Genre, toutes les personnes qui le font on a regular, genre, j'écoute Destiny Sidewell. À un moment donné, elle le faisait une fois par mois. Crazy. Isabella, The Throne of Pages aussi. Crazy. I tried de pas avoir une social life, mais genre, la social life était comme you thought. J'ai enfin avancé. Je suis rendue au chapitre 10, fait que même si je vous ai pas trop pris, j'ai quand même lu, là. En 4h15, je me suis rendue à un peu moins de la moitié de A King of Battle and Blood. Honnêtement, ça se lit 1000 fois mieux que A Day of Fallen Night, mais en même temps, c'est genre du bonbon de lecture. Genre, c'est pas comparable. On peut pas comparer des pommes avec des carottes. Ça marche pas. Donc, dans le fond, on va suivre au début Isolde, qui est princesse de son royaume. Il y a le pays de Cordova, il y a plusieurs houses à l'intérieur, puis elle est la princesse de la maison Lara. Il y a dans ce monde-là des vampires, on a un Blood King qui est le roi d'une autre des houses. Il est en train d'essayer de conquérir toutes les autres houses qui sont à côté de lui, tous les autres royaumes, pour pouvoir être le king du pays en tant que tel, qui est le pays de Cordova. Puis dans ce monde-là, il y a des vampires, il y a des créatures. Honnêtement, je sais pas trop c'est quoi toutes les créatures, mais il y a une certaine créature qui ressemble à un zombie. Le Blood King se prépare à invader Lara, qui est justement où est-ce que Princesse Isolde habite. Le père de Isolde, pour sauver son peuple, se dit « Écoute, moi je veux pas me battre, je vais essayer de bargainer avec lui parce que j'ai pas envie qu'il tue tout le monde dans mon royaume. » Ce qui est arrivé au royaume aux alentours. Quand il va venir pour bargainer, ben il va voir Isolde, il va être comme « Oh, si tu me maries, je promets de protéger les gens de ton peuple et de pas anéantir ton royaume. » Fait qu'elle, pour protéger son pays, elle va être genre « Ok, I'm marrying you. » C'est à peu près ça le pitch. Honnêtement, c'est vraiment pas une lecture à prendre au sérieux. Ok, tu lis pas ça parce que tu veux de la haute littérature, quelque chose que tu veux prendre une leçon de. Non. C'est du pur divertissement. Est-ce que c'est du divertissement de qualité? Mais c'est du bon divertissement pareil. Honnêtement, j'ai pas vu les pages passées tellement que je le lisais vite. Pour l'instant, la fille me tape un peu ses nerfs. Comme, je comprends que girl, t'es horny, you wanna have some mais genre, c'est un peu trop. C'est un peu much. Puis le Commander Killian, il me tape ses nerfs aussi. Parce que dans le fond, elle a couché avec un de ses commanders, un des gardes, whatever. Fait que là, lui, il est pas content quand il voit qu'elle va se marier. Pas avec n'importe qui, avec le Blood King. Puis genre, tu te maries avec un vampire. Puis là, c'est genre, lot of drama. Puis elle est comme, ah. On n'était pas ensemble, on faisait juste avoir du fun, nanana. Puis là, ben lui, Commander Killian, évidemment, il est pas content, fait qu'il veut le Blood King. Puis le Blood King est genre, calmos pépitos, c'est rendu ma femme. Fait que c'est à peu près ça. Fait que vous voyez qu'est-ce que je veux dire quand je dis que c'est une lecture de divertissement à pas prendre au sérieux. Fait que c'est très très correct comme lecture, puis j'apprécie. Hello! Je vais rallumer mon timer again, puis je vais lire King of Battle and Blood jusqu'à temps que je m'endorme.
hello, mon heure de dîner. Je vais continuer ma lecture. Comme vous avez pu voir, j'ai mis l'audiobook. Puis honnêtement, c'était vraiment pas si pire. Je vous ai dit que j'ai de la misère avec certains audiobooks, mais j'ai pu avancer quand même pas pire. Puis il me reste moins de 100 pages. Finally. Il me reste 5h33 minutes. Donc je vais lire pour un bon 45 minutes, 1 heure. Puis on verra jusqu'où je vais avoir avancé. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel, guys. Which is really, really nice. Il me reste un dernier chapitre avant d'avoir fini, c'est environ 40 pages. Je vais lire sur la route pour me rendre à mon cours de danse. J'espère que ce chapitre va répondre à certaines des questions parce que là, on a comme des hints à certaines affaires, mais c'est pas clair. I don't know, j'ai l'impression qu'on va avoir des questions qui sont quand même encore en point d'interrogation après. Fait qu'on s'en reparle plus tard. Hi, hello! On est présentement jeudi, le 18 mai. That's why I'm wearing this. Let me show y'all. Ceci était mon outfit aujourd'hui. Fait que mes petits pantalons propres parce que je travaillais au bureau. Mon veston rouge et mon chandail Haïti because Flag Day today. Ah, puis bien évidemment, mon collier. Haïtien voyez maman. Haïtien voyez papa. Haïti petit. Anyways, zéro rapport avec la vidéo. On est jeudi, ok. J'ai commencé cette vidéo il y a presque une semaine. And I'm sick of it, so I wanna finish today. Hier, j'ai terminé King of Battle in Blood, so that's great. Parlant de timer, j'ai encore... I'm dumb. Vois-tu? J'ai oublié de faire pause. Il me restait genre 4 heures. J'ai lu 30 minutes la route du travail à chez moi, fait qu'on va mettre ça à 3h30. Est-ce que c'est moins que ça? Est-ce que c'est plus que ça? Peut-être, but at this point, I'm just sick of it, ok? So, 3h30. Donc, 3h30. Prochaine fois que je fais ce challenge, je vais essayer de le faire quand j'ai genre congé ou quelque chose, ou mieux gérer mes affaires, ok? Parce que là c'est tough. Je suis fatiguée. J'ai eu une longue journée hier. Genre... Bref, je vais commencer une octave trop haut. Je me dis un livre en français, ça va m'aider. Update, j'ai été prendre ma douche parce que il me reste 1h30 et il est 11h30. Je m'en vais me coucher, je suis plus capable. Fait que demain, on va finir ce vlog pour de vrai. Anyways, bonne nuit, ok? Bonne nuit. On se reparle demain pour finalement finir ce challenge qui va m'avoir pris une semaine. La luminosité est un peu caca, mais je vais manger mon souper et terminer ma lecture. Continuer ma lecture et terminer ce challenge.
Je vais finir mon chapitre parce que je suis à la fin et je vous reprends plus tard. Bien évidemment, on se retrouve quelques mois plus tard. On est présentement en septembre. Quand j'ai filmé cette vidéo, nous étions en mai. Donc, je suis là pour conclure cette vidéo, vous dire un petit peu mes avis sur les livres que j'ai lus, comment j'ai trouvé le challenge, même si je pense que vous le savez. Donc, j'ai commencé par A Day of Fallen Night. J'ai lu 246 pages de ce livre. Puis, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'ai pas encore terminé à cause de toute ma panne de lecture puis tout là. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez de quoi que je parle. Mais j'aime vraiment beaucoup ce livre. C'est quelque chose qui est quand même très dense à lire. Puis, je pense que vous l'avez vu, ça m'a pris 10 heures lire 246 pages, mais c'est très correct. I loved it. Comme... peut-être pas le meilleur livre pour un 24 hours challenge. Je lirai autre chose pour les prochaines fois que je vais faire ce challenge, mais I love it. J'ai hâte de le terminer. Après ça, j'ai lu King of Battle and Blood, et puis ce livre. Je l'ai lu au complet. So. 383 pages, pas super. C'est le début d'une série et je ne pense pas continuer la série, fait que je pense que ça en dit beaucoup sur mon appréciation de ce livre. Le personnage principal m'a juste vraiment tapé sur les nerfs. C'était plus de smut que de plot. Comme oui, j'aime le smut, mais je veux du plot aussi. Si le plot est bof-bof, ben pour moi le livre va être bof-bof. J'avais vraiment l'impression que c'était le cas dans celui-ci. Tu sais, je vous ai dit que j'avais l'impression qu'il allait y avoir des questionnements qui vont encore être en point d'interrogation à la fin de ce livre. Et j'ai pas eu l'impression qu'on a eu tant de réponses aux questions qu'on voulait. Comme on a eu des réponses, mais c'était pas les réponses qu'on voulait nécessairement. Du moins que je voulais nécessairement. Je trouvais juste que genre le storyline, puis comme la guerre, pourquoi l'autre voulait faire la guerre, c'était pas clair. Puis là, il y a eu comme une révélation à la fin que j'étais genre... ça sort d'où? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas vu les petits détails qu'il y avait dans l'histoire, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait du foreshadowing. Fait que c'est ça, c'était juste... Si vous aimez lire l'attraction entre deux personnages, puis genre le smut, allez-y, mais sinon, c'est un flop, hein, quoi. J'ai donné combien à ce livre-là? J'ai donné 2 étoiles, ce qui en dit vraiment beaucoup parce que c'est vraiment rare que je donne à un livre en bas de 3 étoiles, comme si le livre était correct. 3 étoiles, c'est genre neutral for me. Mais 2 étoiles, c'est que vraiment... it was not it. It was not it. Et finalement, j'ai terminé avec une octave trop haut. J'ai lu 184 pages. Fait que pour les 3 livres ensemble, j'ai lu 813 pages, ce qui est quand même pas pire selon moi pour ce challenge. Définitivement, j'aurais pu faire mieux si j'avais pas lu A Day of Fallen Night. Mais c'est pas grave. Ici, on suivait Emma après tout ce qu'elle a vécu dans le premier tome. Emma arrive à Montréal, c'est comme un peu le renouveau pour elle. Dans ce tome-là, Emma commence l'université, elle rencontre des nouvelles personnes, elle est un peu sur le party. Puis on va suivre sa vie, les relations qu'elle va développer dans ce tome 2. Puis on sent vraiment que c'est comme un peu le... mais pas le moment rébellion, mais comme un peu, tu sais. Qu'on veut genre exploser de ce qu'on était auparavant, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que Emma voulait faire dans ce tome. J'ai bien apprécié, ça se lit super bien, c'est un roman québécois. L'écriture est très parlée, le parler français d'ici. Si vous aimez que vos amis vous racontent ces histoires pis tout, puis que vous aimez les potins ou les enfants de même, puis genre des fois les mauvaises décisions, je pense que vous pourriez trouver votre compte là-dedans. J'ai bien hâte que le tome 3 sorte pour savoir comment Jessica David va terminer l'histoire d'Emma, puis aussi avec qui. Fait que voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez apprécié ce challenge autant que moi. C'était vraiment plus difficile que ce que je pensais. Puis c'est plus le fun d'avoir la vidéo, comme toute faite, toute montée, que de faire le challenge. Mais je suis contente de l'avoir fait, je suis contente du résultat de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. N'hésitez pas à faire un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on veut un part 2 de ce challenge? Si oui, est-ce qu'avec thème, pas de thème? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et il me reste à vous dire à une prochaine vidéo. Bye!